H2B, ça vient de commencer. H2B, on va s'éclater. H2B, ça va déchirer. Bonjour à tous. La semaine dernière, l'atelier radio a pu participer au débat mensuel qui a eu lieu au CDI du collège des Hauts-de-Blémont de 13h20 à 15h10. Le thème était « Peut-on rire de tout ?» Nous avons eu comme invité le dessinateur André Faber. Il nous a permis de débattre sur la liberté du rire. Moi, je peux te dire que certains dessinateurs qui sont peut-être eux catholiques ont dessiné des caricatures avec Jésus sur la croix. Et il existe aussi certains musulmans qui sont aussi dessinateurs de presse et qui dessinent le prophète. Non. Oui, mais... Bah si. Donc qu'est-ce que tu peux dire là-dessus si certains musulmans sont capables de rire de ça? Alors qu'ils sont musulmans pratiquants. Des trucs où ils représentent le prophète avec un zizi à la place de la tête, c'est pas drôle ça. Quand tu représentes la forme d'un pénis à la place de sa tête. Non, je sais pas de quel dessin de presse tu parles. Je dirais pour le oui, soit ça te fait pas rire, mais ça t'enlève rien. Et si moi ça me fait rire, parce que moi je dis plutôt oui, on peut rire de tout. Si moi ça se fait rire, ça n'apprêtera pas à conséquence. Ça enlève rien à ta foi, ça n'enlève rien à la grandeur du prophète que tu admires. Ça ne lui enlèvera rien, puisque c'est toi qui y crois. Celui qui le dessine, ça le fait rire. Ouais, mais dans la vie, il n'y a pas que être triste, c'est aussi être heureux. Et ceux qui ont fait des blagues, des fois, dès qu'on est triste et il y en a, ils font des blagues, et on devient joyeux. Encore avec Mélissa que en fait on peut faire rire quelqu'un, mais en fait la question c'était est-ce qu'on peut rire de tout? C'était pas par rapport à des situations spécifiques, c'était en fait par rapport à tout en fait. Tout ce que tu vois, tu peux rire, tu fais ah, il y a un chien, tu ris, etc. Et moi je pense que non. Je pense que non. On ne peut pas rire de tout. Je peux oui. essayer, puisque je suis plutôt pour le non, même si ça peut surprendre. J'ai le souvenir que Pierre Desproges, donc qui se moquait lui-même de sa mort, effectivement. Mais c'est bien, c'est fort, mais il s'est pas moqué de son voisin qui était en train de mourir, par exemple. Et quand à une époque, il faisait des blagues qui aujourd'hui, donc sur les Juifs, je me souviens de sketch. On n'était pas dans quelque chose d'aussi tendu qu'aujourd'hui sur le sujet-là. Donc il démarre un sketch en disant « Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle ?» Grand silence. « Bon, ils peuvent rester. » Aujourd'hui, l'humoriste fait ça dans une salle, il faut bien le connaître. Donc c'est aussi des proches qui disaient « On peut rire de tout, mais ça dépend avec qui, je crois un peu de choses près. » Donc c'est vrai que moi, si je suis avec un copain qui me connaît très bien, je peux me marrer parce que j'ai vu un vieux qui a trébuché sur le caniveau, qui s'est cassé la figure. C'est très méchant, mais on se connaît, bon, voilà, on va pas rigoler d'une blague de Toto, c'est un peu trop facile, donc souvent c'est un peu cruel. Qu'est-ce que je peux encore rajouter là-dessus? Ça peut aussi peut-être vous surprendre, mais quand on roule une voiture, il y a un code de la route. Bon, je veux dire, on ne roule pas à droite, on passe pas au-dessus, en dessous. On essaie quand même de faire un peu gaffe. Et je pense que en société, c'est un peu pareil. Si vous allez au Japon et que vous embrassez quelqu'un sur le nez ou vous le tirez la main, je sais pas si c'est la coutume. Donc l'humour, c'est quelque chose de très particulier. En Chine, on aura un humour, aux États-Unis, on a une autre culture, en Europe, en France, etc. Donc je crois qu'il faut pas, de manière générale, ne pas blesser, quoi. Bon, on peut aller assez loin, mais ne pas blesser. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dessiner le prophète. Moi, là-dessus, j'ai pas d'avis. On a trop parlé de tous les journaux et tout ça, on n'a pas besoin non plus de parler du prophète et tout, des trucs, mais n'empêche que là, on peut parler de la presse. Voilà. Et est-ce qu'un dessin doit être forcément rigolo? Non. Pas forcément. Des fois, il fait un peu réfléchir, mais par exemple, un peu sourire. Je veux dire, c'est comme un livre qu'on va lire, parce qu'on attend d'un livre qui nous fasse hurler de rire. Moi, je me suis jamais éclaté de rire devant un dessin. Pourtant, j'en vois tous les jours, mais ça me fait un peu sourire. C'est très personnel, l'humour, en fait. Le même événement va
blesser quelqu'un et faire sourire une autre personne. Bah, ça veut dire même maintenant, c'est vrai, des fois on peut rire, des fois on peut rire, des fois on peut pas rire. Des fois on aime, on peut pas rigoler, on n'aime pas. Et des fois on aime bien et on rigole. C'est dur entre les deux. Oui. Après, si on dit oui, à un moment, on peut dire non à un autre, et puis toujours réfléchir et aller plus loin, et mettre de la nuance dans nos propos. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat? Que c'était bien. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Bah oui, que nous pouvons pas rire de tout et de n'importe quoi. Pourquoi êtes-vous venu dans le débat? Bah parce que j'ai voulu donner mon avis sur si on peut rire de tout. Qu'est-ce qui vous a plu ou déplu? Bah c'est qu'est-ce qui m'a déplu, c'est ils ont donné des avis. Moi, qu'est-ce qui m'a plu, c'est que on a bien rigolé, on s'est bien amusé pour le débat. Et qu'est-ce qui m'a pas plu, c'est que y a rien qui m'a pas plu. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat? C'était bien, il y avait du monde. On a regardé des dessins. Est-ce que vous avez appris quelque chose? J'ai appris qu'on peut pas rigoler de tout. Le racisme, c'est pas bien. Pourquoi êtes-vous venu dans ce débat? Bah pour apprendre des choses et pour débattre. Qu'est-ce que vous avez plu ou pas plu? Qu'est-ce qui m'a plu, c'est qu'il nous a montré des dessins drôles. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat? Bah, c'était intéressant parce qu'on a pu voir les différents goûts, oui, de toute personne, voilà, de toutes les personnes. Plusieurs personnes ont eu plusieurs réponses, ça a été sympa d'entendre leurs réponses. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui, c'est que en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut pas rire de tout en fait, parce qu'il y a des sujets importants. Et si on rigolait de tout, ce serait plus tellement sympa. Pourquoi vous êtes venu dans ce débat? Pour entendre les différents avis de tout le monde et pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent en fait. Qu'est-ce qui vous a plu ou pas plu? Moi, il n'y a pas particulièrement une chose qui m'a déplu. Ce que j'ai apprécié, c'est quand on a regardé les images et quand on en a parlé. Je m'appelle André Faber, je suis dessinateur de presse, j'ai une carte de presse et je travaille pour une dizaine de journaux depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi l'art? Par passion, parce que je trouvais qu'il y avait des métiers qui étaient assez monotones, enfin qui me convenaient pas, et j'ai tenté ma chance en me dirigeant vers les métiers artistiques. J'avais envie de m'exprimer par le dessin, par la sculpture, par même la musique. Enfin voilà, j'avais sûrement des choses à dire, et voilà, c'est pour ça que j'étais dans cette direction. Qui vous a appris à dessiner? Alors j'étais dans une école d'art, et donc on m'a initié à différentes techniques, mais c'est surtout tout seul qu'on apprend à dessiner, c'est-à-dire on observe les choses, on essaie de les reproduire, ça prend beaucoup de temps, c'est un travail de solitaire et on s'améliore au fil du temps, voilà. Moi je pense pas être très très doué, il y a un peu de travail et puis il y a de la technique, quoi. Il faut du temps, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Moi je fais ce que je peux, je privilégie plutôt ma pensée que mon dessin que je pense assez faible. Et donc c'est pour ça que je travaille essentiellement sur ordinateur pour m'aider d'outils informatiques. Êtes-vous déjà venu dans ce collège? Non, c'est la première fois que je viens ici. Est-ce que votre travail vous rapporte quelque chose? Bah déjà il me rapporte de quoi vivre, hein, puisque je gagne ma vie comme ça. Et puis il y a énormément de satisfaction puisque je peux m'exprimer, je sais pourquoi je me lève le matin, je fais pas un travail monotone, c'est épanouissant, il y a des satisfactions, enfin quand je vois un dessin dans un journal ou que des gens m'appellent, me disent ouais c'était super, c'est une grande satisfaction effectivement. Quel est votre avis sur le terme du débat? Ce débat que nous venons de mener pendant 2 heures, c'était bien, c'est un échange, donc c'est essentiel et je pense que c'est nécessaire de pouvoir échanger dans le respect surtout, hein, donc chacun a son avis, il n'y a pas un avis qui doit primer sur un autre, il n'y a pas un dogme, il n'y a pas une pensée établie, donc c'est bien que chacun puisse exprimer ce qu'il a au fond du cœur et écouter un peu les autres et c'est vrai que ça éviterait pas mal de problèmes. Avez-vous participé dans un débat dans un autre collège? Oui, j'ai été invité dans pas mal d'établissements différents.
Même avec des tout petits gamins qui étaient en maternelle carrément, et puis des lycéens qui étaient en train de préparer le bac. Et là, on a fait vraiment des journaux. On a réalisé des journaux, donc avec du texte, des photos, des dessins. Et ce sont des journaux qui ont été imprimés, distribués. C'est vraiment une super satisfaction pour les étudiants et pour moi également. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Les élèves du collège Haut-de-Blémont prennent la parole le mercredi à 11h30 et 18h15 sur RPL, Radio du Pays Lorrain.